Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du projet Câble Requin de Diego Sedano Arbulu et Amaury Martin. Donc tout d'abord on va vous faire un petit résumé du projet, ensuite on va vous présenter les hypothèses à partir desquelles nous sommes partis pour le réaliser. Ensuite on vous parlera de la structure du formatage de la trace qui est donnée, enfin celle de l'analyse et pour conclure on va évoquer les difficultés éventuellement qu'on a eues et nos pensées sur le projet. Donc tout d'abord, pour résumer le projet, le but était de faire un mini Wireshark qui était capable, à partir d'une trame avec des offsets, trame abîmée ou non, d'analyser les entêtes Ethernet, IPv4, UDP, DNS et DHCP. Pour les hypothèses de départ qu'on a utilisées, on est parti du principe que chaque trame au sein de la trace démarrait par un offset à 0, peu importe le nombre de bits sur lesquels il est codé, tant qu'on a un string de plusieurs zéros d'affilée, on compte ça comme le départ d'une trame. Ensuite, on vérifie la validité du nombre d'octets par trame, c'est-à-dire que quand on récupère un nouvel offset, on calcule la différence entre l'offset trouvé et l'offset précédent, et on vérifie que le nombre d'octets qui se trouve entre ces deux offsets correspond à cette différence. S'il y a moins d'octets que ce qui est prévu par les offsets, la ligne est abandonnée et le curseur poursuit son chemin sur la trace. S'il y a plus d'octets, il prend seulement les n premiers octets qui sont cherchés par la différence entre les offsets. Tout caractère qui n'est pas hexadécimal invalide un octet et le curseur passe à l'octet suivant pour le test. Donc maintenant je vais vous présenter la structure du formatage des traces. Donc ce qui est donné dans le projet, c'est quelque chose de ce genre-là. Donc tout d'abord nous avons une fonction qui s'appelle handleTrace. On va tout simplement lui donner cette trace et va l'envoyer à une autre fonction qui elle va voir tous les octets valides. Donc là, un octet valide, c'est un octet tel que celui-ci, donc qui est codé qui a deux valeurs hexadécimales, séparées par des espaces. Il va aussi garder les offsets, les différents offsets qu'il trouve. Tout le reste, les valeurs textuelles, les octets invalides, etc., il va tout simplement les effacer de la trace, tout simplement. Ensuite, une fois avoir fait ce premier effort de formatage, il va l'envoyer à une autre fonction qui va trouver tous les offsets. Et à partir de ces offsets, il va calculer donc la taille d'une ligne et décider si oui ou non cette ligne est à ignorer selon les conditions qu'a énoncées Diego auparavant. Une fois tous ces calculs réalisés, la fonction va renvoyer une liste avec uniquement les octets qui ont été considérés comme valides. Donc les offsets seront aussi effacés. Mais la trace sera lisible et analysable par les fonctions d'analyse. Donc maintenant que nous sommes sur le code, ici nous pouvons voir que d'abord la trace est envoyée à la fonction handleTrace. handleTrace va l'envoyer à frameFormat. frameFormat, lui, va donc tout d'abord chercher tous les offsets. Va d'abord séparer les traces en cherchant tous les offsets nuls. Et après ça, donc, il va faire tous les calculs que je vous ai expliqués. Donc, chercher les octets invalides et ensuite calculer dans cette boucle si oui ou non la ligne est analysable. Une fois ces calculs réalisés, elle va renvoyer la frame formatée avec les lignes des erreurs. Donc comme nous pouvons voir ici dans la fonction de test, après avoir donné une trace à la fonction de formatage, il nous a analysé qu'il y avait deux trames différentes, donc une ici et une là. De ces deux trames, à chaque fois, il nous a donné seulement les bits qui étaient analysables, et ensuite les numéros des lignes d'erreur. Donc ici, à la ligne 4, il y avait une erreur, la ligne a été squeezée.
Une fois qu'on a ces listes d'octets qui sont analysables, on peut tester une à une toutes les fonctions de fragmentation des entêtes, donc fragmentation Ethernet, fragmentation IP, UDP, pour vérifier qu'elles remplissent les champs de manière correcte. Trace pour toutes les trames, on crée une variable globale qui va servir à se repérer au fur et à mesure de la progression de l'analyse de cette trame. Tous les champs sont remplis en fonction des valeurs hexadécimales qui sont présentes dans la liste qu'on analyse. Et spécifiquement ici, le header Ethernet reconnaît le type Internet 4, mais pas les autres. Mais malgré qu'il ne reconnaisse pas les autres types, il les écrit sans problème de segmentation. Chacun des headers remplit les champs qui lui sont associés, parfois même en remplissant les flags binaires qui sont nécessaires à sa réalisation. On peut voir que si on lance le test sur ces listes d'octets, les fonctions d'analyse renvoient sous forme de liste de chaînes de caractères tous les champs qui vont être remplis par ces entêtes. Donc la fonction principale est la fonction qui appelle toutes ces autres fonctions. Elle commence par récupérer une trace, aussi abîmée soit-elle, telle que trace.txt, à la rendre lisible et à appeler pour chacune des trames présentes dans cette trace tous les entêtes qui permettent de l'analyser. À l'issue, on obtient un fichier TXT qui affiche, comme Wireshark le fait, tous les champs qui sont présents dans chacun des entêtes pour chacune des trames. Voici la première trame. Malgré les erreurs, l'entête est affichée correctement, et chacune des trames est affichée dans son intégralité malgré qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions pour être affichées. Ok, donc maintenant qu'on vous a présenté notre projet et une bonne partie du code, tout simplement, on en vient à la dernière partie. Donc, comment est-ce qu'on a pu vivre ce projet? Alors, tout d'abord, en réalité, on s'est pris assez tôt dans le projet. On avait commencé à coder, mais on a fait une première erreur, c'est-à-dire que au lieu de considérer le fait de traiter des listes d'octets, on a commencé par traiter les octets un à un, à faire des STR d'octets, ce qui nous a vraiment compliqué la tâche. Et très tard, on s'est rendu compte que c'était infaisable pour le reste du projet. On a donc switché et décidé de faire seulement avec des listes de bits comme on fait actuellement. Donc ce qui nous a donné pas mal de retard dans le projet. On a perdu le corps de l'entête DNS ainsi que l'analyse de l'entête DHCP. Tout ça, donc ça nous a fait aussi perdre du temps forcément sur l'ensemble du projet et donc aussi la réalisation d'une interface graphique qui était malheureusement prometteuse avec PyQt. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même pu rattraper le plus possible et de pouvoir maintenant présenter au moins quelque chose de lisible et malgré le fait que ce soit sur une console le plus joli qu'on a pu faire, avec des trames formatées correctement et qui affichent toutes les données que l'on veut avoir, tout simplement. Merci beaucoup pour votre attention.